watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news et aujourd'hui nous allons parler du mariage de Taylor Swift et de Travis Kelce qui s'est déroulé le vendredi 3 juillet et ce fut une organisation pour le moins titanesque. Un mariage royal qui fait grandement écho, je trouve, à la vidéo que je vous avais fait sur les mariages de Jeff Bezos et Dua Lipa. Ça vous avait beaucoup fait réagir dans les commentaires, vous étiez vraiment dégoûtés de voir ce que les riches se permettaient de faire. Et ben alors là, vous allez pas être déçus parce que on a monté d'un cran, si ce n'est même d'une échelle au-dessus. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment tout ça s'est organisé, donc dans le Madison Square Garden, rien que ça. Et également les retombées assez négatives suite à ce mariage. Alors, selon le New York Times et le New York Post, le NYPD, c'est la police new-yorkaise, avait déployé plus de 100 agents aux abords du Madison Square Garden. Le maire de New York, Zohran Mamdani, avait précédemment confirmé qu'une demande d'autorisation pour un grand événement dans l'enceinte avait été déposée, sans toutefois préciser la nature de l'événement. Et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux pour avertir les New-Yorkais de la vague de chaleur en cours, le maire avait même fait une allusion amusée à cet événement, donc je le cite: « Nous entrons dans ce qui pourrait être la vague de chaleur la plus extrême que cette ville ait connue depuis plus de 10 ans. Le mercure pourrait atteindre 38 degrés avec un ressenti allant jusqu'à 44 degrés et la chaleur devrait perdurer tout au long du week-end. Nous sommes prêts, mais nous voulons nous assurer que vous l'êtes aussi, surtout si vous célébrez la Coupe du Monde ou le 4 juillet ou si vous louez le Madison Square Garden pour vous marier, hypothétiquement. » Bon, il avait vendu la mèche quand même, on avait compris. Le mariage de Taylor Swift et de Travis Kelce commençait à prendre forme, mais d'après ce qu'on avait pu lire, le couple n'a pas fait construire de château à l'intérieur du Madison Square Garden. Ça, c'était une rumeur qui avait fait des gros titres. Ils construisaient un château. Non, ils ont construit une façade de château, parce qu'il y a enfin des photos qui ont fuité. Ce n'est pas un château, mais l'endroit a un cachet très particulier, déclarait cette source. Il y a de la pelouse, des tapis et des auvents. On dirait vraiment un lieu de mariage. Une scène a été installée, mais c'est une configuration unique. Alors d'après les photos qui ont fuité, on voit qu'effectivement c'est une configuration en demi-cercle. Le mercredi 1er juillet, une autre source avait confié que le Madison Square Garden semblait métamorphosé après que le personnel avait travaillé toute la nuit pour préparer l'événement à venir, et elle a ajouté: « Je ne l'ai jamais vu aussi différent ». Dès le lundi 29 juin, plusieurs camions ont été aperçus devant l'arène. Des ouvriers y déchargeaient du matériel, de la pelouse et d'autres éléments de décoration pour les installer dans la salle. Le mardi 30 juin, des ouvriers ont été aperçus en train de dérouler un tapis rouge au Madison Square Garden. Les marches menant à l'entrée sud ont été recouvertes de ce tapis en velours alors que le personnel poursuivait les préparatifs de l'événement. Le tapis a ensuite été retiré. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais après il a été retiré. Alors on apprenait justement plus tôt en juin que Taylor Swift avait loué la salle pour un événement s'étalant sur plusieurs jours. Donc il y avait bien une demande d'autorisation qui avait été déposée auprès du service municipal chargé des activités sur la voie publique afin de fermer la circulation aux abords du Madison Square Garden. Selon le New York Times, les projets de Taylor et de son fiancé prévoyaient une réception plus intime d'une centaine de personnes le 2 juillet, suivie d'une célébration de plus grande envergure réunissant 1000 invités le 3 juillet. Les invitations ont été envoyées par voie électronique et s'accompagnaient d'accords de confidentialité. Les invités n'ont reçu aucune autre information que celle de devoir se présenter à New York entre le 3 et le 5 juillet. Des sources ont également indiqué qu'une politique stricte d'interdiction des téléphones serait appliquée. Les invités ont été informés qu'ils devront déposer leur téléphone à leur arrivée, a confié une source. Alors sachez que la personne qui a officié le mariage de Travis et de Taylor, ce n'est ni plus ni moins que l'acteur Adam Sandler. Alors Adam Sandler avait déjà évoqué son amitié avec le couple. Il avait dit: « Taylor est incroyablement gentil avec ma famille, elle l'a toujours été. »
Apparemment, ses filles sont fans de Taylor. Elle est d'une gentillesse et d'une chaleur folle avec eux et Travis est un type vraiment doux, gentil, hilarant. Il me rappelle les gars avec qui j'ai grandi. Apparemment, Travis avait même fait une apparition clin d'œil dans la suite de Happy Gilmore l'année dernière. Selon TMZ, Adam a également repris son rôle du film Wedding Singer en interprétant une chanson de son cru, à la fois humoristique et touchante, lors de la cérémonie. Et si vous demandez comment Adam Sandler a pu officier la cérémonie, sachez que n'importe quel adulte peut apparemment demander une autorisation d'un jour pour officier lors d'une cérémonie de mariage dans l'état de New York. Alors, les tenues, ils portaient tous les deux du Dior. Le frère de Taylor, Austin Swift, a officié en tant que témoin principal de la mariée, tandis que Jason Kelce, le frère de Travis, a rempli ce rôle pour le marier. Donc apparemment, pas de demoiselle d'honneur pour Taylor, pas de garçon d'honneur non plus pour Travis, a indiqué la porte-parole, mais on a quand même vu des photos d'invités qui portaient les mêmes tenues, des femmes. Donc, est-ce que finalement il y avait quand même une espèce d'ambiance demoiselle d'honneur ou pas? Je ne sais pas. Alors, l'événement a entraîné, comme je vous disais tout à l'heure, la fermeture de l'une des artères les plus fréquentées de Manhattan. Des fans se sont massés aux abords du site tout au long de la journée, certains curieux grimpant même sur des échafaudages pour tenter d'apercevoir la scène. La cérémonie de vendredi a été un événement gigantesque, marqué par le passage d'un cortège de SUV aux vitres teintées traversant une tente éphémère dressée devant le stade pour dissimuler l'arrivée des invités. Alors comme je vous disais, les invités, environ 1000, parmi lesquels figuraient certaines des plus grandes stars de la musique, d'Hollywood et du sport. Alors Selena Gomez, Camila Cabello, Hugh Grant, Gracie Abrams, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Tom Hanks, Millie Bobby Brown, Ellie Goulding, Graham Norton, Dakota Johnson, Steven Spielberg, Ethan Hawke, Jessica Alba, des membres de l'équipe de football américain de Travis Kelce, les Chiefs de Kansas City, Sabrina Carpenter, Jennifer Lawrence, Lana Del Rey, Lena Dunham, Emma Stone, les sœurs Haim, j'espère que je prononce bien, je sais pas. Sir Paul McCartney, Stevie Nicks, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Greta Gerwig, Karlie Kloss, Zoe Kravitz, Ed Sheeran, Suki Waterhouse et encore bien d'autres. Il y avait également Stevie Nicks et Tim McGraw qui figuraient parmi les artistes qui devaient se produire apparemment sur scène. Et parmi les personnalités influentes de l'industrie, on compterait également Monte Lipman, président de Republic Records, Lucian Grange, PDG d'Universal Music Group. Il y avait également les producteurs de Disney+, etc. Alors, les invités auraient reçu pour consigne de ne divulguer aucun détail ni aucune photo. Toutefois, le rappeur Nelly est l'un des rares à avoir publié un message sur Instagram écrivant un grand bravo à Taylor Swift et Travis. Le mariage était incroyable. Mais ceux qui n'étaient pas invités au mariage, vous vous doutez bien, Blake Lively et Ryan Reynolds. Ils n'étaient pas présents. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. Là, c'est définitivement acté. Taylor et Blake ne sont plus besties, bien que Taylor soit la marraine de ses enfants. Alors, ça diverge beaucoup selon des sources. Je ne sais pas si elle est la marraine de tous ses enfants, ou de plusieurs de ses enfants, ou d'un seul de ses enfants. En tout cas, voilà, elle est quand même la marraine de quelqu'un. Et voilà, c'est mort. On a vu Blake et Ryan, d'ailleurs, il y a des paparazzis qui les ont pris en photo à plusieurs kilomètres de là. Donc, non. Sont pas invités. Et donc, comme on a appris que Taylor et Travis étaient officiellement mariés, c'est grâce à Trey Payne, l'attaché de presse de Taylor Swift, qui l'a confirmé. On a même vu un message qui est apparu sur un écran à l'extérieur du Madison Square Garden où il est marqué Just Married, avec un petit jeu de mots Just and T, parce que T et T, Taylor et Travis, donc voilà, sont mariés. Et on a justement Page Six qui a dévoilé le programme complet de l'événement qui a duré 10 heures. Alors, l'accueil des invités débutait vendredi à 15h30, suivi d'un cocktail à 16h dans le hall du 6e étage. La cérémonie proprement dite a commencé à 17h30 sur la piste de l'Arène et la réception a débuté à 18h30
suivante pour se prolonger sans interruption jusqu'à 2 heures du matin. Le dîner de répétition s'est tenu de 18h à 22h30 à l'Infosys Theatre du Madison Square Garden. 3 invités interrogés ont souligné que 10 heures pour un mariage était beaucoup trop long. Ils ont fini par le ressentir comme une obligation et non une célébration. Tout le monde n'arrêtait pas de demander pourquoi c'est si long. La plupart des mariages sont simples, cérémonie, dîner, danse et tout le monde rentre content chez soi. Celui-ci a un programme interminable. Voilà les dires des invités. Malgré ces commentaires, ils ont quand même fait savoir qu'ils étaient ravis d'avoir été invités, qu'ils adoraient Taylor et Travis, voilà quand même. Mais beaucoup d'invités se sont également dit pourquoi on est là. Ils en ont rigolé entre eux, parce que vous doutez bien que, vu le nombre de célébrités, Taylor et Travis ne connaissent pas tous ces gens. Au pire, ils les ont croisés, mais apparemment, certaines célébrités présentes en ont rigolé en fait pendant le mariage, parce qu'ils disaient mais j'ai même pas le numéro de téléphone ni de Taylor ni de Travis, je saurais même pas comment les contacter, et pourtant j'ai reçu une invitation, donc me voilà, parce que c'est un mariage d'élite, si je puis dire, donc voilà, c'est bien de venir, hein, c'est bien de se montrer. Les 3 quarts ne savaient même pas ce qu'ils foutaient là. C'est, je trouve, complètement lunaire. Le co-animateur George Stephanopoulos a qualifié l'événement d'aussi intime que possible, compte tenu du fait qu'il se déroulait au Madison Square Garden. Il a décrit le cadre comme un jardin au sein du Garden, ajoutant « C'était tout simplement magnifique. Il est difficile d'imaginer qu'un lieu aussi vaste et un mariage réunissant de telles stars puisse paraître aussi personnel et intime. » Robin Roberts, une autre co-animatrice, a précisé que les invités comptaient parmi eux leurs voisins et des amis du lycée. C'était comme n'importe quel mariage auquel on pourrait assister. Non, je ne crois pas. Elle a également indiqué que le couple avait prononcé ses propres vœux de 20 minutes chacun. Un autre invité a qualifié la soirée d'incroyable. Ils ont pleuré, ri, dansé, se sont serrés dans les bras et se sont embrassés. Une autre source proche du couple a confié à TMZ que Taylor avait remonté l'allée nuptiale sur l'air de l'une de ses chansons, interprétée par un ensemble à cordes, et que le décor évoquait un mélange entre Alice au Pays des Merveilles et le Magicien d'Oz. Est-ce que je peux me permettre une petite remarque? Je suis désolée pour les Swifties, mais je trouve ça un peu narcissique de remonter l'allée nuptiale sur une de tes chansons, même si elle est reprise par un orchestre. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il n'y a rien qui va dans ce mariage. On en parlera à la fin. À l'extérieur du site, la situation était tout aussi spectaculaire. La garde nationale a été déployée aux abords du bâtiment. Une demande d'autorisation déposée auprès du service municipal prévoyait la fermeture des rues autour du Madison Square Garden du 2 juillet jusqu'à la mi-journée du 4 juillet. C'est énorme. La police de New York a bouclé les rues entourant la salle en milieu de journée en interdisant l'accès aux véhicules comme aux piétons. Les Swifties, donc les fans de Taylor, ont pris place dans les rues adjacentes, bravant une chaleur écrasante atteignant 37 degrés. Certains chantaient les paroles de leur chanson préférée de Taylor et scandaient « On t'aime Taylor ». On a une certaine Rose, une habitante de New York, qui a qualifié d'absurde le fait que le couple fasse fermer les rues très fréquentée autour de la salle, tout en estimant que la cérémonie serait magnifique parce que c'est Taylor Swift. J'espère que ce sera un beau mariage, déclare-t-elle, mais je pense qu'il devrait l'organiser dans un lieu qui gêne moins la population new-yorkaise. On estime que le couple a probablement dépensé des dizaines de millions de dollars pour privatiser le Madison Square Garden, mais c'était sans doute pour mettre en lumière l'influence du couple, Taylor étant largement considérée comme l'une des personnalités les plus puissantes et les plus célèbres au monde. Les 2 jours de festivités ont fait la une des journaux. On a vu l'Empire State Building de New York s'illuminer. Ça a même suscité d'ailleurs des millions de dollars de paris en ligne, parce que du coup, comme on ne savait pas si c'était son mariage ou pas à ce moment-là, du coup, les gens pariaient que oui, c'était à cause du mariage que l'Empire State Building s'illuminait. D'ailleurs, à ce qui paraît, les lumières de l'Empire State Building sont quelque chose de bleu à Taylor. Je vous rappelle vite fait qu'il y a des traditions pour un mariage, quelque chose d'emprunté, quelque chose de bleu, voilà, c'est la mariée qui doit avoir ça. Apparemment, le quelque chose de bleu de Taylor, c'était les lumières qui ont illuminé l'Empire State Building. Voilà. Donc, comme je vous disais, le mariage, vu que ça a dû bloquer des rues, ça a causé des désagréments à des milliers de riverains. Ça a perturbé le plus grand pôle de transport du pays. Les policiers devaient patrouiller dans les rues alors que New York est confronté
confrontée quand même à plusieurs types de menaces. Donc voilà. Par ailleurs, beaucoup de riverains se sont plaints que ce mariage ait lieu en pleine Coupe du Monde pendant le week-end du 4 juillet, fête nationale aux États-Unis. Donc voilà, le timing, il était archi mal choisi pour tout le monde. On a également des commerçants qui ont été très mécontents parce qu'apparemment ils ont dû fermer boutique. Donc toute cette folie autour de ce mariage a valu à Taylor Swift le surnom de Bridezilla dans plusieurs médias. Donc bride, ça veut dire mariée en anglais. Et Zilla, c'est la contraction de Godzilla. Donc voilà comment on l'a surnommée. Kristen Menzer, critique spécialisée dans la culture pop, a expliqué à la BBC que ce mariage revêtait une importance particulière car Taylor et Travis sont issus de deux univers majeurs de la culture pop et de l'identité américaine. Et New York entretient aussi une tradition de longue date consistant à considérer les célébrités comme faisant partie intégrante du quotidien. Mais apparemment, d'après une source, certains amis se sont plaints que le concert prévu pour le mariage n'était qu'une manœuvre narcissique visant à booster sa carrière et à prouver qu'elle est une véritable pointure du monde de la musique. Elle cherche vraiment à en mettre plein la vue avec ce mariage. Oui, parce qu'apparemment des artistes étaient prévus pour se produire lors du mariage, mais apparemment Taylor Swift elle-même aurait chanté pendant son mariage. Alors toujours selon une source, elle aurait pu opter pour un mariage en petit comité, entouré uniquement de ses proches, mais là, on change complètement d'échelle. C'est un événement colossal qui réunit des relations professionnelles et des artistes de premier plan. Je ne serais pas surpris que tout cela finisse par faire l'objet d'un film sur Disney+. Et là, on peut dire que cette source a été, je pense, visionnaire, car selon le Daily Mail, Taylor Swift prévoyait en effet de filmer les moindres instants de son mariage. On rappelle qu'elle a déjà sorti un film-concert ainsi que plusieurs albums visuels autoproduits. Elle en détient la propriété exclusive, en maîtrise le calendrier de sortie et en gère la monétisation selon ses propres conditions. Je vous rappelle quand même que Taylor a bâti un empire qui se chiffre en milliards de dollars. Elle transforme chaque chapitre de sa vie en produit commercialisable. Je pense que ça se dit. Des photos exclusives obtenues par le Daily Mail ont montré le chargement de moniteurs professionnels, de systèmes de prise de vue et du matériel de production haut de gamme via le quai de livraison de la salle, en amont du grand jour. Selon certaines sources, Taylor aurait refusé des offres se chiffrant en dizaines de millions de dollars de la part de géants du streaming désireux de diffuser la cérémonie en direct. Les images du mariage, indiquent des initiés, lui appartiendront à elle seule. Elle décidera du montage, de la diffusion et de la manière d'en tirer profit au moment qu'elle jugera opportun. Il ne s'agit pas de préserver sa vie privée, mais de garder le contrôle, a confié une source proche du dossier. Taylor veut être propriétaire des images, superviser le montage et décider exactement de ce que le public verra. Personne d'autre ne racontera cette histoire. Il existe d'ailleurs une autorisation confirmant que les caméras tournaient déjà. Ça a été déposé auprès du bureau du maire chargé des médias du divertissement et ça a été dûment approuvé. Et cette autorisation a concerné un événement spécial au Madison Square Garden prévu du 29 juin au 4 juillet. Donc en fait, tous les préparatifs ont dû être filmés jusqu'au lendemain du mariage. Et ça, pour rappel, c'est une stratégie que Taylor Swift a déjà appliquée par le passé et avec succès. Son documentaire en 6 volets sur l'Eras Tour intitulé The End of an Era et diffusé sur Disney+ en décembre dernier a été réalisé par sa propre équipe. Il offrait un accès aux coulisses et dévoilait les rouages de la tournée. Et il est sorti en même temps que le film intégral du concert de clôture à Vancouver. Et ces deux programmes ont été publiés sans qu'aucun studio ni diffuseur n'ait son mot à dire sur la moindre image. Selon une source, si Taylor avait voulu une intimité totale, elle aurait pu se marier discrètement chez elle en petit comité. Au lieu de cela, elle prépare un événement d'une telle envergure qu'il nécessitera de bloquer une partie de la ville. Elle n'a jamais caché sa vie privée, elle la gère. Et si un film sur le mariage est bien prévu, la machine de gestion de la propriété intellectuelle de Taylor est presque certainement déjà en marche. Sa société TAS Rights Management a déposé plus de 300 demandes de marques auprès de l'Office américain des brevets et des marques, couvrant tout de son nom et des titres de ses albums aux produits dérivés de ses tournées. Bon, pour l'instant, aucun titre de production pour un film de mariage n'est encore apparu dans la base de données publique. Toutefois, les dépôts de marques peuvent mettre des mois à apparaître au grand jour
et l'équipe de Taylor procède régulièrement à ces démarches sous des noms de sociétés qui ne révèlent rien de ses intentions tant qu'elle n'est pas prête. Donc l'ampleur de la production qui a pris forme au sein du Madison Square Garden rend l'hypothèse d'un tournage tout à fait crédible, hein, vu tout le matériel qui a été livré. Donc voilà. Alors comme je vous disais en intro, on compare ce mariage à celui de Jeff Bezos et Lauren Sanchez. Et en plus de ça, ça a quand même suscité la colère de certains parce que Taylor a invité un dirigeant, si je puis dire, de la ICE, la police qui fait polémique aux États-Unis. Je pense que tout le monde a entendu parler de leur méthode. Il était présent. Donc là, ce qui plaît pas, c'est que finalement, non seulement Taylor Swift, elle fait un mariage voulant concurrencer le Met Gala, les Oscars, les Golden Globes, bref, tout ça réuni en un. Et non seulement il prend aussi des allures politiques. Quelles sont ses intentions derrière en invitant de telles personnes? Bon, ça, on ne le sait pas, hein. Elle seule le sait. Pour certains, Taylor Swift serait une pro-Trump. Donc, c'était évident qu'elle a invité des gens de son parti politique ou de choses qu'il met en place, etc. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est un débat dans lequel perso, j'ai pas envie de rentrer. Vous savez que la politique et moi, ça fait 3, voire 4, voire 10. Je déteste ça. Républicaine ou démocrate, perso, je m'en fous. Ça la regarde. Je vais pas m'intéresser à ça. Moi, ce qui me fait quand même tiquer, c'est l'envergure de ce mariage. Enfin, pour moi, ça ressemble pas à un mariage. Ça ressemble à un projet artistique en fait. Alors pour moi, non seulement ça ressemble à un projet artistique dans le sens où oui, je pense qu'elle a filmé son mariage et qu'elle le vendra. Peut-être que je me trompe, on verra bien. Mais par rapport à ce que je vous avais déjà dit sur le mariage de Jeff Bezos et de Dua Lipa, j'ai vraiment l'impression que ces gens-là, ils invitent du gratin hollywoodien parce que ça fait bien sur une liste d'invités, mais ils ne sont pas amis. Et là, Taylor Swift, elle a été encore plus loin. 1000 personnes. Alors oui, il y a de la famille, des amis, bien sûr. Toutes les célébrités invitées, toutes les grosses têtes de l'industrie, de toute industrie même confondue qu'elle a invitée, c'est quoi ce délire? Pour un mariage, ils ne se connaissent même pas. Ils l'ont dit eux-mêmes. Bloquer des rues le week-end du 4 juillet, alors que c'est justement là où les New-Yorkais bougent pour aller voir leur famille, tout ça, ça a dû être un casse-tête pour ceux qui étaient bloqués par les rues. Je trouve qu'encore une fois, on est face à des gens déconnectés. C'est bien, les dons aux assos, tout ça, ouais, c'est cool, mais le résultat, il est là, quoi. Je trouve ce mariage complètement démesuré, mais n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Je vous laisse là, je vous dis à dimanche et je vous fais plein de gros bisous. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.